Hello les freelancers et les freelanceuses, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler d'un sujet important et d'un sujet que tu dois absolument fuir. On va parler, tu l'as vu dans le titre, du portage salarial. Avant de démarrer la vidéo, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à regarder dans la description et à télécharger le e-book que j'ai créé pour toi, pour t'aider et te donner un maximum de contenu pour démarrer ton activité de freelance. Tu peux également réserver des calls conseils avec moi pour qu'on puisse échanger de tes problématiques et de ton évolution en tant que freelance. N'oublie pas également de t'abonner et de mettre un petit pouce. Sache qu'aujourd'hui, seulement 20% de notre audience est abonnée à la chaîne. Tu sais comment fonctionne l'algorithme YouTube. Plus on a d'abonnés, plus on va pouvoir permettre de diffuser le message qu'on veut passer avec freelancer.io. Donc n'hésite pas à t'abonner, ça fait plaisir et puis ça te permettra également de ne pas rater les prochaines vidéos. Le portage salarial, tu as déjà dû en entendre parler. On va faire dans un premier temps la distinction entre portage salarial et portage commercial. C'est pas exactement la même chose. Et puis je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu dois absolument fuir ce fonctionnement, ce modèle. C'est un modèle qui va avoir essentiellement des inconvénients pour toi. C'est un modèle vraiment qu'il faut que tu fuis absolument. C'est vraiment pas le meilleur modèle pour toi et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le portage commercial, c'est autre chose. Le portage commercial, c'est vraiment le fait d'être freelance, mais de passer par une société qui va avoir par exemple le contrat de référencement avec le client. Tu as ta structure de freelance, tu veux travailler avec la Société Générale. Pour ça, tu vas passer via une ESN ou une boîte intermédiaire qui va te permettre de travailler chez ce client à la Société Générale grâce à leur contrat de référencement. Ça, c'est ce qu'on appelle du portage commercial. Tu restes un freelance totalement indépendant. Tu as juste une boîte qui fait le lien entre toi et le client pour t'apporter le business, le côté commerce. Le portage salarial, c'est complètement différent. Le portage salarial, c'est tu es salarié d'une société de portage qui va recevoir et facturer elle-même ton client et recevoir ton chiffre d'affaires et te reverser une partie sous forme de salaire, de rémunération, ce qui te permet, on va dire, le seul vrai avantage, c'est d'avoir des fiches de paye. Alors pourquoi est-ce que tu dois fuir le portage salarial? On va voir 4 points ensemble dans lesquels je vais t'expliquer pourquoi ce statut aujourd'hui, il n'a aucun intérêt pour toi et surtout comment est-ce que tu peux avoir d'autres alternatives qui vont te permettre d'avoir des résultats bien meilleurs et des rémunérations bien meilleures sans avoir forcément beaucoup plus de contraintes. Premier gros point négatif du portage salarial, tu dois certainement t'en douter, c'est le coût du portage. Le coût du portage est énorme puisqu'il y a des commissions et des frais dans tous les sens. Et entre le chiffre d'affaires que tu vas générer et ce qui va te rester à la fin, forcément, il va y avoir beaucoup moins. Je te donne un exemple chiffré. Tu vas payer déjà 3 types de cotisations sur ton chiffre d'affaires. Il va dans un premier temps sur ton chiffre d'affaires y avoir la commission de portage qui va varier de 7 à 11% en fonction des différentes boîtes. Donc en moyenne, on va dire que tu vas perdre 10% de ton chiffre d'affaires pour la commission de portage. Et ensuite, tu vas payer cotisation patronale et cotisation salariale et seulement à la fin, tu vas récupérer un salaire avant impôt sur le revenu. Donc, tu vas encore payer de l'impôt sur ce qui va te rester à la fin. Si je prends un exemple concret, tu factures sur un mois 10 000 € de chiffre d'affaires. Tu vas avoir une commission si on prend 10% de l'ordre de 1 000 €. Ensuite, sur ça, tu vas payer tes cotisations patronales. Donc, tu vas payer 2 800 € de cotisations patronales. Tu vas payer tes cotisations sociales. Enfin, la boîte de portage paye ses cotisations pour toi. Mais du coup, sur ton chiffre d'affaires, on va aussi venir amputer charges salariées 1 450 €. Enfin, tu vas avoir un salaire net dans ta poche de 4 250 € net avant impôt sur le revenu, c'est-à-dire que là-dessus, tu vas venir payer ton impôt sur le revenu en fonction de la tranche marginale d'imposition. Donc si je récapitule, sur 10 000 € au départ, il te reste à la fin 4 250 € net avant impôt. Donc ça fait quand même un coût assez lourd que tu peux clairement optimiser en ayant ta structure, sachant que ce coût, tu peux l'investir dans ta structure, dans ton comptable, une fois, 2 fois dans l'année et le reste du temps, tu récupères cet argent. Là, tu as quand même un coût de plus de 5 000 € de portage par rapport à ton chiffre d'affaires. Clairement, créer une société et la gérer, ça ne te coûtera pas 5 000 € par an. Très clairement. Deuxième gros inconvénient du fonctionnement du portage salarial, c'est la lourdeur administrative. On peut se dire qu'en étant en portage, il y a moins de lourdeur administrative que de créer sa boîte.
C'est pas totalement vrai pour deux raisons. Créer une société aujourd'hui, c'est pas si compliqué que ça. Et nous d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on fait pour les membres de la communauté freelancer.io et pour les personnes qu'on accompagne. On fait ça même gratuitement. Donc créer une structure, c'est pas si compliqué. Et contrairement à ce qu'on peut croire, du portage salarial, ça demande quand même beaucoup de contrats. Souvent, il y en a 3. Tu vas avoir dans un premier temps un contrat de travail avec la société de portage. Donc ça va être des CDD, des CDI de chantier, ça dépend un petit peu, il y a différents formats, mais souvent ce n'est pas forcément des CDI classiques. Donc tu vas avoir ce premier contrat. Ensuite, tu vas avoir le contrat de partenariat avec le client qui va te lier au client final chez lequel tu feras ta mission. Et enfin, tu vas avoir un contrat d'adhésion qui va être le contrat justement de la rémunération de la société de portage qui va indiquer le pourcentage et les modalités selon lesquelles la société de portage va se rémunérer sur le chiffre d'affaires que tu génères tous les mois. Troisième gros inconvénient du portage salarial, alors il va concerner un petit peu moins de monde, mais il faut savoir que pour faire du portage salarial, souvent il y a un ticket d'entrée, il y a un ticket minimum. Donc souvent ça va être à minima 1 000 € par mois. Donc ça veut dire que si tu fais des petites prestations comme ci, comme ça et que tu n'as pas forcément quelque chose de gros et de récurrent, la plupart des boîtes de portage ne vont pas vouloir travailler avec toi parce que ce que tu mets en place et ton activité est trop petite pour que eux se rémunèrent de manière confortable sur ton activité. Et enfin, quatrième et dernier gros inconvénient du portage salarial, eh bien c'est simplement le fait que tu ne vas pas pouvoir garder ton chômage, ton maintien de l'ARE, ce qu'on appelle le maintien d'ARE. Tu ne vas pas pouvoir le garder pour la simple et bonne raison que tu es salarié, tu n'es pas créateur d'entreprise. Donc même si tu crées ta petite structure, auto-entreprise ou autre, le fait d'être en portage salarial fait que tu t'assois sur toute cette partie-là. Donc c'est vraiment une optimisation que tu perds parce qu'il y a des montages très intéressants à mettre en place et du coup le fait d'être en portage te fait perdre tout cet aspect-là. Donc c'est vraiment un autre inconvénient pour moi, c'est que tu t'assois clairement sur toutes ces aides-là. Voilà pour résumer pourquoi il faut fuir le portage salarial. Je répète les 4 points. Premier point, c'est le coût du portage. Je répète, pour 10 000 € de chiffre d'affaires, il va te rester 4 250 € avant impôt sur le revenu. Donc clairement, tu perds énormément d'argent. Deuxième point, la lourdeur administrative. Contrairement à ce qu'on peut croire, c'est tout aussi complexe de se mettre en portage que de créer une société. Ou en tout cas, c'est tout aussi facile de créer une société que de se mettre en portage. Troisième point, tu peux avoir un ticket d'entrée minimum qui peut te restreindre dans ton activité. Et quatrième point, tu vas t'asseoir sur tes indemnités chômage et sur le maintien de l'ARE qui peut être une vraie optimisation pour lancer ton activité de freelance. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as apprécié le contenu, n'hésite pas à liker, à mettre un commentaire si tu veux nous partager des retours d'expérience. Moi, je te dis à très bientôt sur la chaîne de freelancer.io. Porte-toi bien. Ciao.